Seigneur, c'est un langage que l'homme ne peut pas comprendre. C'est un langage spirituel. Éveille nos esprits afin de comprendre le langage du Saint-Esprit. Père, je prie que tous les êtres opposés à la déclaration de l'évangile de Yeshua soient écrasés maintenant. Que les soucis de la vie, Seigneur, qui viennent comme des épines dans nos cœurs, soient brûlés par le feu de ta parole. Que les regrets du monde qui viennent pour nous détourner de tes bonnes voies et de tes statuts soient consumés par le feu de ta parole. Que la dureté de nos cœurs soit brisée par le marteau de ta parole. Que l'orgueil de nos cœurs soit jugé par l'épée de ta parole. Éternel, toi l'enseignant, le conseiller, le professeur, viens former Christ, le Fils unique en nous. Éternel, que je diminue et que tu croisses. Que ce qui est humain en moi ne parle pas. Mais que ton esprit contenu dans ta parole s'exprime avec liberté. Car l'Église appartient au Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te soumets mon cœur. Je te soumets cette atmosphère. Je te soumets chaque oreille. Permets qu'aujourd'hui soit un jour de salut, un jour de grâce, un jour de décision, un jour béni par toi. C'est toi qui donnes la vie, ce n'est pas l'argent. C'est toi qui donnes la vie, ce n'est pas la décision de l'homme. L'homme ne décide jamais de se lever chaque matin. C'est toi qui renouvelles tes bontés et tes grâces tous les matins. L'homme n'est pas propriétaire de son souffle de vie. Tu es le propriétaire de la vie. Tu es l'auteur de la vie. Tu es la source de la vie. Tu es l'esprit de la vie. Tu es le fleuve de la vie. Tu es la lumière de la vie. Tu es la parole de la vie. Seigneur, quand nous disons que demain nous avons arrêté le péché, en se disant que je suis jeune ou j'ai du temps, je programmerai de comment j'arrêterai de vivre cette vie que tu n'aimes pas. Ce n'est pas moi en vérité, c'est toi qui fais que je me lève tous les matins. Tu es vraiment un Dieu de grâce. Malgré nos rébellions, malgré nos insoumissions, malgré notre désobéissance, tu es un Dieu de grâce. Seigneur, fais-nous grâce pour changer, afin que la mort ne vienne pas nous surprendre comme un voleur. Fais-nous grâce pour changer, afin que le Seigneur Jésus ne vienne pas nous surprendre comme un voleur. Père, nous te rendons gloire. Que ton Esprit Saint soit le seul maître en ce lieu, par le nom et au nom et pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. La vraie présence, sa présence est réelle. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour la grâce de vivre aujourd'hui encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous installer. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu réponds Amen. Je vous ai dit, si je dis quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu ne saisis pas, il ne faut pas dire Amen. Mais quand on veut donner la gloire à Dieu, dis toujours Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On m'a montré une émission télé hier
Et il y avait quelqu'un qui était mort, il avait ses supporters ou ses femmes, jamais fatigué de parler pendant plus d'une heure. Wow! Alléluia. Je vous dis que c'est parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous ne le voyons pas. Mais quand les gens vont au stade, il y a le chef des supporters, dès qu'il fait ça là, c'est un commandement. Tu ne te lèves pas là, tu dégages de la tribune des supporters. Tu es un prêtre. Amen. Amen. Chaque fois qu'on dit gloire à Dieu, dis un bon amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans son palais, là où tu habites, tous crient gloire. Nous en prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Matthieu le chapitre 5. Ce matin, nous allons parler d'un thème dont nous avons entendu parler plusieurs fois. Nous avons fait une parenthèse dans notre série sur les dons spirituels. Et nous allons parler ce matin du sel de la terre. Quelqu'un dit avec moi, le sel de la terre. Le sel de la terre. Alors Matthieu chapitre 5, le verset 13. Nous allons lire 3 passages dans 3 évangiles. Matthieu 5, Marc 9 et Luc 14. Ces 3 évangiles, on les appelle des évangiles synoptiques en cours biblique. Parce que dans ces 3 évangiles, il y a beaucoup de points en commun par rapport à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean a des histoires particulières. Mais dans ces 3 évangiles, souvent vous avez la même histoire, mais avec un détail qui a plus capté l'auteur. Et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a cette différence. Avant qu'on lise, je le dis pourquoi. Parce que vous allez remarquer certaines différences. Et c'est normal, ce ne sont pas des contradictions. Si aujourd'hui je vous mets un film là, je ne sais pas nous sommes combien ce matin, vous allez voir que si je demande à chacun de me raconter le film, j'aurai au moins une 50aine de versions différentes. Qui le croit? Et vous aurez l'impression qu'on n'était pas dans la même salle ensemble. Il y a des gens qui vont plus être captés par le début, d'autres vont plus être captés par la fin. Et tu auras l'impression que si tu les écoutes, le film, tout se passait au début. Et d'autres personnes vont te raconter le même passage, tu vas te demander, est-ce qu'elles ont regardé le même film? Est-ce que vous savez que souvent c'est ce qui arrive même dans la vie de tous les jours, et c'est par ça que Satan crée des quiproquos. Parce que parfois quelqu'un va dire quelque chose, toi tu auras ta manière de rapporter mes tirs, et l'autre a sa manière de rapporter des tirs. Vous voyez un peu? Et quand tu écoutes l'autre, tu as l'impression que j'ai calomnié. Et quand tu écoutes l'autre, tu as l'impression que j'ai complimenté. Parce que je suis responsable de mes propos, mais je ne suis pas forcément responsable de la manière dont tu les comprends. Gloire à Dieu. Alors chaque auteur a mis l'accent sur un point que Jésus a dit. Parce que quand on vous demande de rappeler quelque chose, vous ne parlez jamais de tous les détails. Même Jean a dit, si on devait écrire en détail ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit, on ne va pas finir. Ça veut dire qu'il y a des enseignements même que Jésus a donnés que nous n'avons pas. Il y a des miracles que Jésus a fait que nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit a permis que nous ayons l'essentiel pour notre foi, notre salut et la vie éternelle. Alors, Matthieu chapitre 5, nous commençons par là, le verset 13.
C'est bon, ça va, vous êtes réveillés? Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Point. Marc chapitre 9, verset 49. Donc, dans ce premier texte, il parle de la saveur que le sel peut perdre. Dans Marc 9, le verset 49, il est écrit: car tout homme sera salé de feu. Maintenant, moi, dans ma version, j'ai quelque chose qu'il n'y a pas dans toutes les versions. Virgule, et toute oblation sera salée. Qui a ça dans sa Bible? Toute oblation, une personne a ça, sera salée. Ça, souvent, c'est dans la version Osterwald qui a ça, ce rajout. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Là, vous voyez que Marc a rajouté quelque chose. En plus de la saveur, il rappelle quelque chose que Jésus a dit. Il dit, les hommes doivent être salés de feu. Une oblation, c'est un sacrifice. Amen. Et à cela, il rajoute le fait d'être en paix les uns avec les autres par rapport à l'identité du sel. Luc 14, verset 34. Ouais, c'est pour cela que dans la vie, quand quelqu'un aime bien vous dire l'autre a dit ça sur toi, il faut bien écouter les deux parties. Et même quand tu as un jugement à faire sur quelqu'un, demande-lui d'abord sa version. Commence pas à t'arrêter dans ta maison. On a dit, écoute. Et souvent, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes forts pour ça. Tu n'as même pas encore posé la question, tu fais des déductions. Après, c'est pour dire, Seigneur Jésus, pardon, tu ne dis pas à la personne, hein, mais quand tu as vu le bavarder, tu dis, ouh, Seigneur, pardonne-moi parce que j'allais parler trop vite sur la personne. Luc chapitre 14, le verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc rajoute encore quelque chose que il y a des choses qu'il ne dit pas que les autres ont dit, et il dit des choses que les autres n'ont pas dit. Alors là, par rapport au sel, il parle toujours de la saveur. Dans les trois, nous parlons le texte parle de saveur. Mais maintenant, il dit qu'il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Donc, il veut nous dire qu'il y a une action que le sel fait pour la terre et pour le fumier. Et dans les trois passages, vous verrez qu'il y a aussi un contexte par rapport au sel. On n'a pas le temps de lire, mais à la maison, si vous lisez un peu plus haut, Luc 14, il parle du disciple, le discipolat. Donc, pour être un bon disciple de Christ, parce qu'il dit quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède peut être mon disciple. Ensuite, il parle du sel. Amen. Dans Marc 9, si vous lisez le contexte, il parle de l'épreuve, il parle de la géhenne, qui est l'enfer éternel par rapport au sel. Donc le sel est lié à la discipline, au discipolat, à comment marcher avec Dieu. Le sel est lié au fait d'échapper au tourment de l'enfer. Et dans Matthieu 5, dans le contexte, Jésus parle du sel après son fameux discours appelé les béatitudes. Où il dit heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
Donc là, il parle du sel par rapport à quoi? Par rapport au caractère. Donc dis à ton voisin, cette histoire de sel, là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Pasteur Daniel, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire de sel. On n'aura pas le temps. Le sel, c'est quoi? Il y a déjà mangé du sel ici. À qui on a interdit de manger du sel ici? Au nom de Jésus, tu vas manger du sel. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, toi qui manges du sel, il ne faut pas trop manger. Parce qu'en toute chose, l'excès nuit. Même l'excès de prière, ça existe. Vous ne savez pas ça? Au moment où tu dois aller évangéliser, tu dis je suis en prière. Il y a un temps pour tout. Au moment où tu dois aller prêcher la parole de Dieu, je suis en prière. Vous comprenez? C'est dans ce sens que je dis, sur la terre, même la prière en excès, c'est dangereux. Au moment où tu vas aller au travail, Seigneur, donne-moi le travail. Il y a aussi le temps d'aller chercher le travail, d'aller déposer les CV. Je suis en prière. Ça vient du désordre. La vie de prière, parfois, quand elle est désordonnée, quand elle est dans l'ignorance, elle devient un ennemi du mariage. Vous savez ça? Hier, tu étais seul. Tu fais ce que tu veux. Tu jeûnes comme tu veux. Comme une sœur un jour qui m'appelle et dit, pasteur, je veux jeûner 40 jours. J'ai dit, ah, c'est bien, tu commences quand? Elle dit, dans une semaine. J'ai dit, elle s'est arrêtée là. J'ai dit, ah, tu as dit ça à ton mari. Elle dit, je vais lui dire ça demain. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, ma soeur, tu veux vraiment des problèmes à la maison? Tu sais, c'est quoi 40 jours? 1 mois et demi. Et en plus, à cette époque, son mari ne vient pas encore au culte. Son mari n'est pas encore baptisé. Son mari, c'est un chrétien rétrograde, donc païen. Parce que souvent, quand on demande aux gens, ah, ton chéri, là, il est chrétien. Ah, il est chrétien rétrograde. Ça n'existe pas chrétien rétrograde. Chrétien rétrograde égale païen. Moi, dans ma vie, il n'y a pas chrétien rétrograde. Parce que parfois, les gens, c'est comme si chrétien là devient le préfixe de rétrograde. C'est un chrétien qui a rétrogradé un peu. On a dit qu'il a rétrogradé, il est devenu païen. Matthieu chapitre 18, Jésus le dit. Si tu parles à ton frère qui ne t'écoute pas, vous lui parlez, il n'écoute pas, tu parles, il n'écoute pas, considérez-le comme un païen et un publicain. Là, les gens disent non, l'amour de Dieu, c'est Paul qui a parlé. Paul n'a fait que répéter ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia. Alors, je disais, le sel en excès, comme toute chose, c'est pas bon. Il faut marcher selon l'ordre de Dieu. Mais le sel est une bonne chose à la base. Dites, le sel est une bonne chose. C'est la société moderne qui nous a fait voir le sel comme une mauvaise chose, parce que la société moderne utilise le sel pas selon l'ordre de Dieu. Le sel, c'est quoi? Bon, c'est un ingrédient, la plupart du temps, on ne va pas être trop scientifique ce matin, qui sert à relever le goût des aliments. Et vous verrez que dans les 3 textes, on parle de saveur. Mais la société nous a conditionnés à donner de la saveur à nos assiettes par le sel. Or, il y a beaucoup de condiments qui donnent de la saveur. Vous avez le curry, vous avez quoi? Le paprika, vous avez quoi? Vous avez le piment, vous avez le gingembre, vous avez quoi encore? Hein? Le poivre, oui. Le citron. Hein? C'est quoi ça? Persil. Ah, le persil. Je crois qu'on fait du sel avec le persil aussi, n'est-ce pas? Ah, le céleri, merci. Voilà. Vous qui préparez à parler ce matin. Voilà. Et l'évangile est dans la nature. Je le dis pourquoi. Le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas le droit de manger ça, de manger n'importe comment. Je vous dis la vérité. Même le soir là, tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de manger. L'assiette là, tu es déjà rassasié. Tu n'es pas obligé de décortiquer le poulet jusqu'à le croquer. Après, surtout vous les femmes. C'est pas obligé.
Ce n'est pas du gaspillage. Parce que ce que tu appelles gaspillage te rend malade. Et il y a des personnes, vous savez, c'est une forteresse au niveau de l'éducation. On ne jette pas la nourriture. Oui, on ne jette pas la nourriture, mais on ne doit pas se rendre malade à cause de la nourriture. Oui. Parfois même, vous êtes tellement habitué avec vos maris, tu manges, au moins ton mari va te faire ce que les gens doivent faire là. Je vous dis, dans les entretiens, là, j'entends tout. J'entends tout. J'entends même des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Parfois même, il y a des couples, peut-être ici ou ailleurs, ils peuvent témoigner. Parfois, je dis, je n'ai pas besoin de connaître cette partie de votre vie. Il y a des choses que même le pasteur ne doit pas savoir. Il y a des choses, quand tu peux les régler, et les détails qui ne sont pas les détails importants, mais les détails qui ne sont pas essentiels, gardez-les. Vous devez toujours avoir quand même un minimum de jardin secret. Non, c'est mon pasteur, j'ai confiance, je l'ai tout déballé. C'est pas ça. Maintenant, le monsieur est fini, il dit, pasteur, regarde-moi ça. J'emmène ma femme manger. Elle a mangé jusqu'à maintenant. Elle dit, non, chérie, je suis pas donné. Tu vois pas que ton chéri, là, il a faim, mais il mange en style. Parce qu'il veut rester en forme, en condition pour la suite du programme. Quelqu'un dit, mais ça c'est quel évangile? Nous prédigeons, je veux sauver vos maisons et vos futurs foyers. Quand tu penses qu'un homme va te ramasser, il est marié, il t'emmène au cinéma, il t'emmène à Disneyland, il t'emmène Champs-Élysées, il t'emmène, après c'est fini, on rentre, on dort. Vous êtes trop spirituel. Non, mais on se connaît déjà, le monsieur là. Il avait tout ça là, il y a la finalité. On appelle ça reconquête. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous dis la vérité. J'entends. Bon, c'est l'excès qui nuit, c'est tout. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour relever le pouls. Alléluia. On peut utiliser beaucoup de choses pour relever le pouls. Et le sel sert à assaisonner. Il sert à conserver. Quelqu'un dit avec moi, conserver. Le sel est le conservateur historique. À l'époque, il n'y a pas de réfrigérateur. Il n'y a pas de frigidaire. Le sel a la capacité de ralentir la décomposition des aliments. Mais ce matin, nous allons essayer de voir encore plus de choses sur le sel, selon ce que le Seigneur veut nous montrer. Prenons nos Bibles dans Lévitique, le chapitre 2. Lévitique, chapitre 2. On va doucement. Lévitique, chapitre 2. Je vais vous montrer pourquoi le Seigneur Jésus a parlé du sel. Vous ne devez jamais oublier que quand le Seigneur est venu et qu'il a envoyé les disciples prêcher l'évangile, il leur a donné la grande commission de répandre la parole de Dieu sur la terre. Et cette grande commission continue jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il n'y avait pas les écrits de la Nouvelle Alliance. Les évangiles n'existaient pas. Les épîtres n'existaient pas. L'Apocalypse n'existait pas. C'est des choses, les apôtres ont été interpellés par l'Esprit Saint. La plupart des écrits ont été faits vers la fin de leur vie. Alors moi, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de vieillir. Malgré l'onction, ils ont vu que le corps vieillissait, se fatiguait. Ils ont vu que certains collègues commençaient à mourir en martyrs. Alors, l'Esprit de Dieu a mis dans leur cœur l'urgence qu'il y a des générations qui n'ont pas vu Jésus. Vous l'avez vu. Il faut laisser des traces de
de votre témoignage, de ce que vous avez vu, entendu et touché la parole de vie, le Seigneur Jésus, et de ce que l'Esprit Saint a fait à travers vous. Donc vous devez réaliser, parce que dans l'esprit de certains, c'est pas clair. Je sais que certains, vous avez l'impression que quand ils partaient évangéliser, ils n'évangélisaient pas comme nous. Eux, aujourd'hui, nous, quand nous évangélisons, nous disons, le Seigneur, Pierre même a ressuscité Tabitha Dorcas, et ils n'avaient pas ces références. C'était pas encore écrit. La seule référence qu'ils avaient, c'était de Genèse à Malachie. Toute l'ancienne alliance. Donc, leur référence, c'était les écrits de l'ancienne alliance, et l'Esprit Saint leur avait été transmis pour avoir la révélation de Jésus dans les psaumes, dans la loi et dans les écrits des prophètes. Est-ce que vous réalisez le degré de révélation? Donc quand ils enseignaient, quand ils évangélisaient et qu'ils faisaient des références bibliques, tout ce qui est Nouveau Testament, ce que nous appelons Nouveau Testament, n'existait pas. Et vous le voyez d'ailleurs dans leurs écrits, dans la Nouvelle Alliance, quand ils disent qu'il est écrit quelque part, ils ne font que des références à l'Ancienne Alliance, au niveau des versets. Alors quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, il est en train de parler de ton identité. Dites mon identité. Quand il dit le sel de la terre, c'est une identité, mais qui vient de quelque part. Jésus veut maintenant leur donner la révélation de quelque chose qui était fait avant, comme étant une ombre, mais il veut leur montrer la réalité et la signification. Parce que certains vous pensez que parfois ce que Jésus a dit, il est venu tout dire de manière nouvelle. Non, il y a des choses qu'il a pris dans la loi et il a éclairé leur esprit. Alors, nous avons dit quoi? Lévitique, chapitre 2, c'est ça? Vous allez voir l'origine de l'enseignement sur le sel de la terre. Ça prend son origine dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que souvent quand quelqu'un est nouveau converti, on lui recommande de lire d'abord le Nouveau Testament. C'est plus facile à appréhender. C'est plus un récit, c'est pas vraiment une biographie, mais c'est un récit d'événements sur la personne de Jésus. Mais si tu veux grandir dans la foi en Christ, tu es obligé maintenant de refaire un retour aux racines. Si tu ne vas pas dans l'ancienne alliance, il y a des choses sur le Seigneur Jésus que tu ne pourras jamais connaître. Lévitique 2, le verset 13. Nous allons lire à partir du verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel, comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel, vous entendez maintenant? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un dit avec moi? Toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Regardez en un verset comment il va insister maintenant sur l'histoire du sel. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donne le protocolat pour s'approcher de lui. Mercredi, je disais, Jésus nous a d'abord délivrés de la colère de Dieu lui-même. Parce qu'à cette époque, si tu ne respectes pas le protocolat, tu peux même mourir. Rappelez-vous du feu étranger que, comment ils s'appellent les deux rebelles? Nadab et les fils d'Aaron. Ils ont apporté un feu étranger pour allumer le feu sur l'autel du sacrifice. Il y a un feu qui est sorti de l'autel pour les brûler sur place. Parce qu'à cette époque, Dieu voulait donner la révélation, éveiller la conscience de la gravité du péché. Que le péché a toujours des conséquences.
Souvenez-vous de l'histoire de Uza. David met l'arche sur une charrette avec des bœufs. L'arche, le coffre qui représente la présence de Dieu va pencher. Uza par réflexe, pas parce qu'il veut faire mal, par réflexe, ne veut pas que le symbole de la présence de son Dieu tombe par terre. Il se penche, il touche l'arche, il tombe très mort. Je vous dis qu'à cette époque, tu peux mourir cadeau. Pour rien. C'est pour cela que, bien aimé, le temps de la grâce va finir. Si vous ne savez pas ça, le temps de la grâce, là, oui, là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera abonde, c'est pour un temps. Il ne faut pas qu'on vous mente, c'est écrit dans la Bible, je ne prêche pas sur ça ce matin. Mais à un moment, ça va finir et Dieu va ramener l'ancien système. Nous sommes sur le temps de la grâce, le temps de la prédication aux nations. Mais Dieu va ramener l'ancien système pendant le règne de 1000 ans. Dans ce système, nous revenons au système de la dureté de la loi. Et là, mon ami, tu t'amuses, tu meurs. Tu joues avec, à rigoler avec les choses saintes de Dieu, tu meurs. Souvenez-vous de cet homme qui rentre avec une femme sous sa tente devant Moïse, devant Aaron, devant les anciens. C'était il n'a même pas écouté. Parce que et Phiné, le petit-fils d'Aaron, il le tue. Et Dieu dit, je suis content de ça. Est-ce que vous savez que s'il n'y avait pas la grâce par le sang de l'agneau aujourd'hui, je vous dis que pour les informations, la manière dont les réseaux sociaux véhiculent l'information aujourd'hui, tous les cultes de chaque semaine, on a dit un pasteur est mort là-bas, un apôtre est tombé en prédication, un chanteur est tombé au micro, un musicien est tombé derrière son instrument, 3 fidèles sont tombés par terre, on a appelé les pompiers pour les réanimer, le temps qu'ils arrivent, ils étaient morts. Je vous dis la vérité. Parce que ça demandait même un effort, pas seulement de cœur dans la sainteté, ça demandait un effort intellectuel de pouvoir retenir tout le processus, comment on s'approche de Dieu. Tu avais d'abord même un autel d'airain de sacrifice, après tu avais une cuve d'airain pour des ablutions, après tu avais un lieu saint où tu rentres dedans, il y avait des tables de pain de proposition, un autel de parfum, il y avait un premier voile, deuxième voile, troisième voile, derrière il y avait encore une arche, là on n'a pas le droit de rentrer, tu peux mourir à n'importe quel moment, tu ne peux pas apporter un feu comme tu veux, même tes excréments, quand tu habites dans le camp, tu n'as même pas le droit de faire ça derrière ta tente, il faut carrément sortir du campement, sinon on te tue, tu manques de respect à tes parents, on t'amène au bord de la ville, on te lapide jusqu'à la mort, tu fais des choses. Un jour, j'étais dans une église, j'étais de passage, je rentre dans les toilettes, je vois des mamans qui ont changé leur bébé et qui ont laissé des bouches comme ça, remplies de pipi, de caca. J'ai dit, oh là, si vous étiez au temps de Moïse, on vous a déjà tué. Heureusement que ce n'est plus la salle qui est le temple, c'est notre corps. Parce qu'on se tente, c'est-à-dire, parce que dans l'église même, tu vois toutes sortes de comportements. Certains même, tu leur parles de leur péché, ils disent c'est ma vie, c'est moi qui paye mon loyer, je fais ce que je veux. Tu n'as pas à me parler. Je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Il y a un frère même ici dans cette église, un jour je lui ai parlé. C'était pas moi, il y a quelqu'un de l'église ici qui a parlé à la personne. Il m'appelle, il dit pasteur, je ne suis pas content, j'ai quoi? Oui, je ne comprends pas pourquoi telle personne se permet. J'ai dit, mais frère, tu lis la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Qui t'a dit que dans une église, c'est le pasteur qui a le droit de parler? La Bible dit si ton frère a péché. La Bible n'a pas dit si le pasteur a vu que le frère a péché. Le frère, il a obéi à Dieu. Et je dis que ce soit la dernière fois que tu m'appelles pour me raconter un truc comme ça. Hein. Sinon, il faut quitter l'église. Non, je lui ai dit ça parce qu'il m'a appelé avec un air hautain, énervé. J'ai dit non, déjà, j'apprécie pas le fait que tu manifestes une tension au téléphone. Là, j'ai l'impression que si je te dis 2 phrases, tu peux me répondre d'une manière. Alléluia. J'ai dit, c'est ça la communauté du Seigneur. Je vois mon frère en mal, là, je peux lui parler comme si je suis le pasteur. Il y a la manière, bien sûr, mais je peux te parler.
Frère, ce que tu fais là, c'est démoniaque. Frère, ce que tu fais là, tu es un instrument de Satan. Sœur, ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Non, il ne faut pas juger. Ah bon? La Bible dit le jugement commence à la maison de Dieu. Vous savez qui vous ne devez pas juger, ce sont les païens du dehors. Il faut bien voir le contexte. Non, il ne faut pas juger. Aujourd'hui même, tu as même peur de donner ton avis sur quelqu'un. Parce que si tu es sous tension, c'est le gars qui paye le loyer de la salle. T'as même là, tu rentres en chaîne de prière parce que ça là, si lui il est parti. Et puis il y en a même, tu sens que s'il part, il ne part jamais seul. Il ne part jamais seul. C'est pour ça qu'il ne faut jamais payer un loyer que tu ne peux pas te débrouiller pour payer avec tes cas sûrs. Je vous dis, à l'heure où on arrive aujourd'hui, il ne faut jamais compter sur une personne pour payer un loyer. Ne compte même pas sur 2 ou 3. Non, il faut compter sur tout le monde. Moi, il y a des pasteurs qui me disent, mais depuis là, tu ne fais pas que dans ce manier qu'on fait. Au moins là, je sais que si la moitié est partie là, même si Dieu n'est plus avec nous, quand même, on peut payer. Alléluia. Jésus même a dit, quel est l'homme qui bâtit tout sans calculer? L'affaire de Dieu, on calcule. Amen. Donc, vous voyez, il fallait retenir tout ça. Maintenant, il dit sur toutes les offrandes, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premièrement, il ne faut pas le levain. Il ne faut pas le miel. Le levain dans la Bible représente quoi? Le péché. Donc, l'offrande représente quoi alors? Ta vie. Ta vie, tu l'offres. L'offrande, c'est offrir. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu ne veut pas ta voiture. Dieu ne veut pas simplement ton temps. Dieu ne veut pas, je ne sais pas, seulement que tu donnes quelque chose. Dieu veut ta vie en offrande. Et quand il a ta vie en offrande, il a ton argent, il a ta voiture, il a tout ce qui constitue ta vie. Et quand tu décides d'offrir, quand tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu dois retirer le levain de ta vie, c'est-à-dire le péché qui n'arrange pas le Dieu, parce que tous les péchés n'arrangent pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et deuxièmement, il dit qu'il ne faut pas mettre de levain, il ne faut pas aussi mettre de miel. Le miel en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Il était utilisé comme offrande dans les prémices. Avec les dattes, le palmier dattier, on pouvait faire du miel avec. Mais le miel est un agent de corruption dans les aliments. Il peut accélérer la pourriture. Donc il faut enlever à ce moment-là, le miel représente autre chose. Parce que le miel aussi représente la parole de Dieu. C'est pour ça que vous qui avez beaucoup les songes et les visions là, arrêtez de lire les livres d'interprétation de songes et visions. Je vous dis, Dieu là, c'est pas un Dieu figé. Quand tu vois un cadavre, c'est que ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez lever, tu vois un squelette? Là, tu te réveilles. Esprit de mort, tu es vaincu. Alors que Dieu dit le squelette là, si tu avais prié, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va dire, en fait, c'est toi, je veux que tu meurs. Ça peut aussi dire ça. Je veux que tu meurs, que tu tues ta vie pour moi. Il y a des choses qui doivent mourir. Parce que parfois nous sommes formatés par tellement de combats spirituels qu'il n'y a plus de communion avec le Saint-Esprit. Des fois, les temps de prière sont devenus des temps de combat. Combattre, c'est pas prier. Imagine, je viens te rendre visite. Bonjour maman Hélène, comment ça va? Bon, je suis venu pour te parler. Maintenant, au moment tu dis que tu es venu pour prier, c'est comme ça qu'on fait. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, Seigneur, à toi la gloire, la louange. Au bout de 5-10 minutes, esprit de temps, esprit de chômage, tu vas sortir, tu es vaincu, je marche sur toi. C'est-à-dire, et c'est ça, je viens voir maman Hélène. Bonjour maman Hélène, je suis venu passer la journée avec toi et tout. Maintenant, comme le voisin lui casse les pieds, après avoir causé avec elle 5-10 minutes, je passe toute la journée en train d'engueuler le voisin. Ça suffit, hein, tu es médecin. Hé, on a la barre de toi. Et maintenant, à 10h, bon, maman Hélène,
Mais bon, sois béni, hein. On a passé, c'est ce qu'on fait. Quand vous allez faire vos soi-disant prières et vous passez plus de temps à mettre le feu sur les sorciers, mettre le feu sur Satan, en fait c'est comme si tu as bien commencé. Seigneur, à toi soit la gloire. Je veux te dire merci, tout ça. Un coup tu te dis, Satan, il faut faire attention. Satan, je vais te boxer. Satan, tu fais ça pendant 2 heures. Et puis à toi soit le règne, la puissance, c'est là. Tu n'as pas prié. Tu as parlé au diable. Tu as bien engueulé le diable. En tout cas, tu l'as très bien fait. Hein. Il a maigri sur place. Mais Dieu dit, tu ne m'as pas fait. Les prières de combat spirituel, ça ne veut rien dire. Quand je priais, c'est rentrer en communion. Prier, c'est demander. Même en bon français, je vous prie, je te prie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire quand tu as un service, ne dis jamais de rien. Tu as fait quelque chose, tu n'as pas rien fait. Vous savez que ce n'est pas français, hein? Toujours de rien, de rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tout ça c'est important. Ne dis jamais de rien. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent se moquer de toi un jour, il n'a rien fait pour moi. En bon français, on dit, je t'en prie. Oui, allez dans les milieux nobles là, il ne dit jamais de rien. Je vous en prie. Parce qu'il sait qu'il a fait. Et quand tu demandes quelque chose, je te prie, s'il te plaît. Mais quand tu as prié, quand tu as parlé au diable, est-ce que tu dis je t'en prie? Tu dis tu vas te dégager. Il y a des gens, ils ont le moulinex du Saint-Esprit, ils mettent Satan dedans. Il est mélangé. Donc, attaquer les démons, ce n'est pas une prière. Alléluia. Mais quand tu rentres en communion avec Dieu, et pour rentrer en communion avec Dieu, il faut enlever le levain, il faut enlever le péché. Et maintenant, il ne suffit pas d'enlever. Nous revenons dans notre thème, mais c'est lié. Parce que pour beaucoup de personnes, maintenant, il y a ceux qui ne veulent pas enlever le péché. Il y en a même, vous êtes là ce matin. On te parle depuis là, moi je ne vous parle plus. Que Dieu vous parle. À la fin, ne viens pas me parler, pasteur, on fait comment pour quitter le péché. J'étais trop parlé. Toi-même, prends ta décision, soit aujourd'hui. Élie a dit, aujourd'hui, soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu, soit c'est Dieu qui est Jésus qui est ton Dieu, soit je sais pas, c'est ton péché là qui est Dieu. Hein? Toi, tu sais ça dans ton cœur, il faut te décider. Parce qu'après, on ne va pas commencer à spéculer à ta mort, parce que si tu peux venir prêcher aux funérailles de ma maman, de mon papa, de mon frère, de ma soeur, de mon fils, et puis moi je suis là, je suis obligé de jouer l'hypocrite. Oui, quelle belle âme. Oui, comment ça, quelle belle âme. Pasteur, mon enfant est où? Mon papa est où? Toi-même qui as vu la vie, la manière de vivre de ton parent, c'est toi-même qui est mieux placé que moi pour savoir, ou en tout cas supposer, parce que c'est seulement Dieu qui a la certitude de savoir qui est au ciel et en enfer. Alléluia. Et c'est comme ça que les autres ont la pression, parce qu'il suffit aussi que lui, il a payé son carburant pour venir à la veille funèbre là, et donc il attend le retour. Parfois, il ne veut pas forcément l'argent, mais il n'a pas l'argent pour repartir. Donc il doit calculer maintenant, il doit faire un langage très diplomatique. Maintenant, il y a ceux qui ont levé le levain. Mais quand vous étudiez bien le texte, par le passé, nous avons cru qu'il suffit d'enlever le péché pour s'offrir à Dieu. Mais si vous suivez bien la révélation du sel de la terre, tu enlèves le levain, c'est-à-dire tu enlèves le péché, et maintenant il ne suffit pas d'enlever, parce que Dieu n'accepte pas l'offrande sans levain. C'est-à-dire l'offrande qui a le levain, il ne l'accepte pas. Mais l'offrande même sans levain, il ne l'accepte pas encore. Il accepte l'offrande sans levain, mais avec le sel. Je pensais que quelqu'un allait dire non, pasteur, là il faut que tu nous expliques cette histoire-là. Parce que nous avons tellement déversé, sans la sanctification, il le verra le Seigneur. Donc nous avons cru un moment qu'il suffit d'arrêter le péché et oh, je suis accepté par Dieu. Mais si je suis bien la révélation du sel, même quand j'enlève le péché, je ne suis pas encore automatiquement accepté par Dieu. Hein? Quoi? Est-ce que, n'allez pas dire le pasteur a double péché? J'ai jamais dit ça.
C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai bien dit ici à le levain actuel. Toi, il n'y a même pas de réflexion. Tu es dégagé. À distance. Mais quand tu enlèves même le levain, le Seigneur dit, tu enlèveras. Mais vous voyez, regardez comment il insiste. Et tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Donc aucune offrande ne devait être épargnée. Donc vous voyez l'importance et l'omniprésence du sel dans le rituel lévitique. Et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Et la Bible va jusqu'à dire c'est un signe d'alliance. Le sel est un signe d'alliance. Alléluia. C'est comme le mariage. Il faut sortir de chez tes parents. Mais il faut entrer quelque part. Donc ça veut dire que parmi nous, dans les églises de Dieu sur la terre, il y a des gens qui sont dans une forme, ils sont là. Satan, ils ont rejeté Satan, mais Dieu les a rejetés. Ah. Dis à ton voisin, tu es où? Tu es positionné. Il y a des gens comme Absalom, ils sont morts entre le ciel et terre. Sa chevelure s'est accrochée à un arbre, et puis son cou s'est rompu. Il est mort comme ça. C'est-à-dire, prophétiquement, la terre l'a rejeté et le ciel l'a rejeté. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, tu n'as pas les bénédictions de la terre, mais même les bénédictions du ciel, où tu sens même la présence de Dieu un peu te caresser là. Tu dis, avançons. Nombre. Vous commencez à voir l'importance du sel. C'est-à-dire celui qui n'a pas le sel, prophétiquement parlant, n'est pas accepté par Dieu. Et vous savez pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il y a une forme de sanctification que les païens ont. Est-ce que vous le savez? Qui dépasse parfois même la sanctification des chrétiens. Or, c'est les chrétiens qui devraient être le modèle. Il y a des païens qui ne fument pas, on est d'accord? Il y a des païens qui ne vont pas en boîte de nuit. Vous le savez quand même. Il y a des païens qui n'écoutent pas des musiques bizarroïdes avec des langages vulgaires. C'est pour dire quoi? Que la conscience de Dieu est même dans l'esprit d'un païen. Quand tu vas te marier, celui qui est en face de toi là, c'est un pasteur, c'est un prêtre, c'est quoi? C'est un chrétien, tu ne sais même pas. Hein? Il te dit, tu dois être tel mari, tu dois être telle femme, vous devez vous occuper des enfants, vous ne devez pas vous tromper, vous devez fidélité. Ça, c'est pas dans la Bible. L'évangile même est dans la conscience des gens. C'est-à-dire quand vous appelez les pasteurs pour dire, pasteur, pourquoi je ne dois pas faire ça, pourquoi je ne dois pas faire ça, mais même le maire là, il dit ça. Même ta conscience te le dit, mais tu cherches quelqu'un qui va t'encourager dans ton âme. C'est ça. Parfois les gens ne cherchent pas un prophète, ils cherchent un confident. Un prophète n'est pas un confident. Un prophète est la bouche de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Un prophète, ce n'est pas un psychologue. Un prophète, comprenez ce que je dis, le prophète a besoin des pasteurs, parce qu'on voit des prophètes qui pensent qu'ils sont les superman de l'évangile. Mais un prophète, ce n'est pas un pasteur. Le prophète, il dit les paroles de Dieu. Maintenant, il ne sait pas comment les paroles de Dieu vont faire pour agir pour toi. Il y a même dans d'autres religions, des gens comme des bouddhistes, des hindouistes, qui sont dans un régime alimentaire drastique, qui savent jeûner 198 jours dans l'année en buvant du thé. Il y a des gens qui font 5 prières par jour et qui font des aumônes qui ne trompent jamais leur femme, qui ne frappent jamais leur femme et qui s'occupent très bien de leurs enfants. Ça, c'est pas la sanctification. Hein? Dans le sens de ne pas faire le mal. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais ils ne sont pas acceptés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le véritable péché d'abord, c'est de ne pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître le salut par l'œuvre de la croix. Et toi, tu cherches le salut par tes œuvres.
Donc le sel représente la présence de la parole de vie déjà. Le sel représente l'évangile semé dans ta vie, accepté dans ton cœur. Parce que quand vous regardez bien les évangiles que nous avons lus, Jésus à un moment dira, vous êtes la lumière du monde. Or Jésus s'est qualifié lui-même de lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière, nous sommes les lumières. Mais lui, il est l'unique lumière. Et à ce moment-là, il leur donne une identité. Il faut savoir que nous sommes ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. Mais la Bible dit pour l'instant, nous ne voyons pas que nous sommes comme lui. Parce que l'homme intérieur qui est glorifié, ressuscité, est caché sous le corps humain. Et à la résurrection, il prendra le dessus sur le corps physique. De sorte que le corps lui-même physique deviendra un corps spirituel. C'est-à-dire animé, contrôlé par l'Esprit Saint. Donc nous sommes celles de la terre parce que le premier sel, c'est Jésus de Nazareth. Donc quand la Bible dit s'il n'y a pas de sel, ça veut dire s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas la foi en Jésus, c'est pas la peine. Et la foi en Jésus là, c'est décider de l'obéir. C'est pas faire une récitation. C'est pour ça que souvent c'est sous l'inspiration. Mais moi je ne crois plus trop, chacun ses convictions, à cette histoire on finit de prêcher, qui va accepter Jésus. Bon, avancez. On peut le faire sous l'inspiration. Mais je veux dire de manière, il y a des églises qui font ça tous les dimanches. Si c'est Dieu qui leur a dit, gloire à Dieu, il n'y a pas de débat. Mais moi personnellement, je vous assure, combien de gens s'approchent, j'ai accepté, j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur, comme son, tu répètes ce qu'on dit comme un perroquet. Pour d'autres c'est vrai, mais je vous dis que cette prière emmène beaucoup de gens en enfer. Parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'est de noter, j'ai gagné 40 âmes aujourd'hui, j'ai gagné 15. Ça devient une forme d'orgueil, tu n'as rien gagné. Tu as fait confesser des gens. Mais Dieu seul sait s'ils ont dit ça dans le cœur. Laisse la parole de Dieu les convaincre. Moi, je n'ai jamais fait cette prière. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut faire cette prière. La Bible, si tu crois de tout ton cœur d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Moi, j'ai cru chez moi. Parce que la parole est une semence. Il ne faut pas obliger les gens à se lever, venir. Même si l'Esprit de Dieu te parle, fait une invitation, tu as une conviction, c'est autre chose. On marche par l'Esprit. On prêche par l'Esprit, on invite par l'Esprit, on évangélise par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie fixe. C'est pour ça que vous voyez des choses qui nous font honte. Et un jour, j'étais assis là, il y a 1 an, 2 ans. Moi-même, là, si je pouvais creuser un trou là, pour aller me cacher cette veillée-là. Mais en parenthèse, ne faites plus jamais ça. Parce que si vous n'avez pas honte pour vous-même, ayez honte pour vos conducteurs. Comment toi tu es à l'accueil, l'autre tu es au service d'ordre, protocolat, l'autre tu chantes. On dit qui va accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Et puis tu vois les gens qui se lèvent. Ah! Vous savez le message que ça envoie? Il y a des gens qui ne sont pas bêtes. Ah! Non, les gens qui chantaient depuis tout à l'heure là, loué. Donc il n'est pas converti. Ouais, c'est ça en fait qui passe dans la tête. Donc, le diacre là, il n'est pas converti. Moi j'ai vu des églises où le diacre se lève pour accepter Jésus-Christ. Tellement les gens sont remplis de problèmes de papier, problèmes de facture. Donc ils se disent, on prend toutes les prières. Donc si la main là au moins m'a touché là, moi Seigneur, je suis là. Non, on t'a appelé pour accepter Jésus-Christ. Et puis tu les vois, le pasteur récite la prière. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je décide de renoncer au monde aujourd'hui. Mais c'est choquant. Ça donne l'image d'un pasteur bête, inconscient, qui prend des païens, qui les positionne. C'est comme ça que les gens peuvent parler. Et ils ont donné l'argent, c'est ça que le pasteur l'a mis là. Tiens, bon, il ne faut plus jamais faire ça. Tu fais, même si le pasteur c'est trop loin. Même ton frère qui est à côté, il a honte, il dit, ah frère, tu t'es levé pourquoi? Donc tu veux toi-même tu t'es converti avant moi, et puis c'est toi qui m'as évangélisé. Et aujourd'hui tu te lèves pour aller accepter Jésus comme Seigneur. La parole est une semence, elle porte son fruit. Alléluia.
Nombre 18, le verset 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose? C'est une alliance inviolable, au lieu de inviolable, qui a celle dans sa vie. Il y a une personne qui a le mot celle à la place de inviolable. Quelqu'un d'autre? Personne. Ok. Petite démonstration d'exégèse. C'est l'étude des mots originaux. Le mot inviolable ici, si vous prenez la Bible version Darby, qui est assez littérale, vous verrez qu'il y a écrit. Toi aussi tu as ça, mon nom? Vous avez ça aussi, vous voyez. En réalité, voilà une autre personne qui a ça. La vraie traduction, c'est une alliance de sel. Ce n'est pas c'est pas la meilleure traduction. Même la Bible King James, les versions de Bible en anglais disent Covenant of Salt, alliance de sel. Il n'a jamais été écrit inviolable, mais il est écrit alliance de sel. Et là, il parle à qui? Il parle à Aaron, qui est le souverain sacrificateur, et à ses fils, qui deviennent des sacrificateurs héréditaires. Quand tu fais partie de la famille d'Aaron. Donc là, prophétiquement, en fait, Dieu ne parle pas à Aaron, mais il parle à Jésus-Christ, homme, qui est le souverain sacrificateur qui ne meurt jamais. Vous me suivez? Et nous sommes devenus des fils de Jésus. Pas Jésus en tant que Dieu, mais Jésus en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, il est le dernier Adam. Et Adam est le père de la première humanité. C'est pour ça que nous avons hérité son péché, même si ça fait des milliers d'années dans notre sang. Et Jésus est appelé le dernier Adam, parce qu'en mourant pour nous à la croix, même s'il est mort il y a 2000 ans de cela, il est mort pour les péchés jusqu'au dernier pécheur et le dernier péché qui sera commis dans ce monde. Dans ce sens, il est le dernier Adam, au sens il a ramassé tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les maladies, jusqu'à la dernière minute du monde. Alors il a appelé le dernier Adam. Il a ramassé des maladies, des malédictions, des soucis, avant même que tu n'existes, il les a cloués dans son corps. Et en tant que dernier Adam, de la même manière que le premier Adam est le père de la première humanité, lui il est le père de la nouvelle humanité, la nouvelle création. C'est pour cela qu'il devient en tant que souverain sacrificateur, notre père dans le genre humain. Alors en ce sens, nous devenons ses fils et ses filles. Et Ésaïe 53 parle. Lui, après sa résurrection, quand il va ressusciter, il aura une grande postérité. Donc nous sommes aussi appelés la postérité du Messie. Donc à travers ce passage, remplacer Aaron par Jésus, remplacer fils et filles par nous. Parce que Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit que tous ceux qui croient en Jésus, Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Parce qu'il est devenu notre Père humain. De la même manière que quand ton Père était Aaron, tu deviens sacrificateur comme lui. Comme c'est Jésus qui est le chef sacrificateur, tu deviens sacrificateur. Et la Bible appelle ça une alliance de sel. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'une alliance c'est plus qu'un contrat. Une alliance c'est plus qu'un CDD. Une alliance c'est plus qu'un CDI. Une alliance on ne la brise pas comme ça. C'est pour ça que quand on parle de mariage, on parle d'alliance. Mais quand on parle de travail, on parle de contrat. Parce qu'un contrat, tu te lèves, tu pars. Un contrat, tu craques, tu te lèves, tu pars. Un contrat, ton patron peut te virer pour faute grave. Et toi-même, tu peux l'emmener au prud'homme si ça ne va pas. Mais une alliance, même quand ça ne va pas, même parfois c'est le juge, s'il est consciencieux, il dit il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. On ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez comme ça. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Quand tu es en alliance, tu as un allié. Une alliance veut dire que Dieu est devenu ton allié. C'est-à-dire que quand vous avez une alliance, si tu as attaqué, Dieu lui-même se met dans l'obligation. Il est dans l'obligation parce que c'est comme les alliances entre les pays occidentaux. Si aujourd'hui Londres est bombardé, Paris doit réagir.
réagir. Si Paris est bombardé, l'homme doit réagir. Si la terre, ma maison est bombardée, le royaume des cieux doit réagir. Si les intérêts de Dieu aussi sont attaqués, je dois me lever et réagir. Je est mon allié, je deviens son allié. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour prier. Parfois, il faut lire la Bible avant de prier. Ta foi remonte. Comprenez que quand vous invoquez Dieu dans la prière, vous invoquez une alliance. Vous invoquez un allié. Vous invoquez un allié. Et c'est une alliance ratifiée par le sang de Jésus. Pourquoi on parle d'alliance de sel? Parce que le sel, mes amis, est-ce que vous savez que le sel ne pourrit pas? Quand il y a vu du sel pourrir ici? Jamais. Le sel est un des aliments sur la terre qui ne pourrit jamais. S'ils ont mis une date de péremption là, c'est parce qu'il faut aller acheter. Sinon, le sel là, tu peux garder, ça ne va jamais pourrir. Vous savez, c'est pour ça que Dieu choisit le sel pour qualifier l'alliance. En plus d'être une offrande, c'est pour ça que le sel doit être mis dans la vie des enfants de Dieu. Le sel doit être mis dans ta vie parce que c'est le symbole du Saint-Esprit. On appelle le sel un signe de l'alliance et l'Esprit de Dieu dans cette dispensation est le signe de l'alliance. C'est pour ça que partout les apôtres partaient, après que les gens aient toujours reçu Jésus, il y avait une inquiétude, il y avait une urgence. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le signe de l'alliance? Quand vous avez cru, oui, quand tu as cru, mon frère, est-ce que tu as parlé en langue? Quand tu as cru, est-ce que tu as prophétisé? Quand tu as cru, est-ce que l'esprit de prière s'est saisi de toi? Quand tu as cru, est-ce que l'esprit d'amour de Dieu a rempli ton cœur? Quand tu as cru, est-ce que l'esprit de sainteté t'a envahi pour éveiller ta conscience? Quand tu as cru, est-ce que l'esprit de louange s'empare de toi? C'est le signe. Et comme le sel ne pourrit pas, c'est comme le sucre. Vous avez déjà vu du sucre pourri? Il y a des choses qu'on peut acheter pourrir. Il y a des choses qui ne pourrissent pas dans ta maison. Le miel, vous avez déjà vu du miel pourrir? Mais le sel ne pourrit pas. L'alliance avec Dieu ne pourrit pas. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es rentré en alliance avec Jésus de Nazareth. Mais même si c'est difficile, même si c'est compliqué, l'alliance n'est pas gâtée, l'alliance n'est pas pourrie, l'alliance n'est pas fatiguée. L'alliance de Dieu, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu, c'est pas l'alliance d'un mari. L'alliance de Dieu, c'est pas l'alliance d'une femme. Aujourd'hui, quand les hommes sont fâchés, ils divorcent. Quand les femmes sont fâchées, ils divorcent. Quand tu es fâché, il te punit, mais il ne divorce pas. Quand tu es fâché, il te frappe, mais il ne divorce pas. Quand tu es fâché, il bloque la bénédiction, mais il ne divorce pas. L'alliance de Dieu, c'est plus qu'un contrat. L'alliance de Dieu, c'est plus que le CDI. L'alliance de Dieu, c'est plus qu'une promesse. Quand tu es dans l'alliance, tu es l'allié de l'Éternel. C'est pour cela qu'en fait, ils ont traduit par inviolable. Eux, en fait, ils ont traduit par rapport à l'image. Ils n'ont pas voulu traduire littéralement. Mais ça, eux, ils ont fait ressortir la révélation du ciel, du Saint, pardon. Et c'est pour cela qu'ils appellent ça alliance inviolable. L'alliance, quand l'Esprit Saint est en toi, tu deviens inviolable. Dis avec moi, je suis devenu inviolable. Dis avec moi, les maris de nuit, les femmes de nuit, là, ça s'arrête, c'est fini. Je suis devenu, c'est-à-dire c'est une alliance incorruptible. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut donner à Dieu pour que Dieu t'abandonne. Ni la mort, ni la vie, ni la galère, ni la souffrance. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les créatures d'en haut, ni les créatures d'en bas. Il n'y a pas une requête qu'un ange peut faire. Même l'ange est désarmé devant l'amour que Dieu a pour toi. C'est définitif et c'est irrévocable. La seule personne qui peut casser ça, c'est toi. Alléluia. Parce qu'à l'époque, on utilisait le sel pour la conclusion des traités. Donc en fait, Dieu ressort cette image pour l'associer à lui qui ne mange jamais. Avant qu'il y avait un traité, tu prends un peu de sel, je prends un peu de sel, on suce ça tous les deux. C'était un symbole d'alliance.
Même il y a des gens, quand ils font les dots, on dit amener un peu de sel. Il y a des traditions, ça remonte de loin. Quand les gens disent c'est les trucs des Africains, et tout, pardon, il y a des choses. Je ne t'ai pas dit d'aller demander du sel si quelqu'un veut te doter, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, il y a des choses, parfois on prend aussi les gens pour les culpabiliser, comme c'est eux qui sont les villageois, c'est seulement eux. Dans le monde entier, il y a beaucoup de traditions qui perdurent, on ne connaît pas les origines. Voici par exemple une des origines. Ça vient d'Orient. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est depuis seulement 500 ans, au temps de la colonisation, que l'évangile a commencé à aller en Afrique. Il y a des gens qui sont allés en Afrique il y a déjà 2000 ans. Il y a le nuque éthiopien qui allait là-bas. En Éthiopie, il y a Simon de Cyrène qui allait vers l'Algérie là-bas. Il y a beaucoup de gens. Il y a même des pères de l'église qui étaient africains. Donc l'évangile n'est pas arrivé à cause d'une colonisation. L'évangile est déjà parti. Maintenant, chacun a fait son business avec cette histoire. Chacun a ouvert sa boutique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des boutiques. Il y a les églises de Dieu et puis il y a les boutiques. J'appelle ça des boutiques. Alléluia. 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 Dites avec moi, le sel ne pourrit pas. Le sang de Jésus ne pourrit pas. Marc chapitre... Pardon, Esdras. Maintenant, laissez-moi vous parler rapidement de qu'est-ce que fait le sel dans notre vie. Esdras chapitre 4. Que dit la Bible encore sur le sel? Donc vous voyez que le sel là, représente l'alliance. C'est pour ça qu'il représente l'esprit. Donc celui qui n'a pas le sel ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que vous allez comprendre que enlever le levain ne suffit pas. La parabole des 10 vierges. Il y avait des vierges folles et des vierges sages. Or, la virginité dans la Bible représente la pureté, le fait de ne pas pécher. Donc, tout le monde est vierge dans l'histoire de Jésus. C'est-à-dire qu'aucune ne pêche. Mais il y en a qui sont folles parce qu'elles n'ont pas d'huile. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Le feu, le vent, la pluie, la rosée, tout ça. Mais un des symboles, c'est aussi l'huile. Et Jésus ne dit pas « ah ». Et Jésus revient, mais les folles ne peuvent pas entrer parce qu'elles n'ont pas d'huile. Elles ont une forme de sanctification. Elles ont de la moralité, mais elles n'ont pas le signe de l'alliance. Donc, est-ce que vous comprenez, quand on parle, c'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent, parce qu'ils prennent tout en spectacle. C'est pour frimer. Mais cette histoire de chercher l'Esprit de Dieu, c'est important. Dites avec moi, c'est important. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont louper le ciel? C'est-à-dire, Dieu là, tu ne voles pas. Tu ne commets pas d'adultère. Tu ne vis pas en concubinage. Je ne sais pas, il y a des péchés même qu'on ne va pas nommer ici. C'est vilain. Tu ne fais pas tout ce qui est vilain. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit qu'il y a des païens qui arrivent à mener une forme de sanctification sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la première chose, et c'est la première personne que tu dois chercher, c'est à être rempli du Saint-Esprit. C'est avoir le signe de l'alliance. Parce que parfois, certains parmi nous sommes habitués à chanter, à prêcher. C'est-à-dire, nous avons pris des actes. C'est-à-dire, on est devenus des professionnels. Dieu ne cherche pas des professionnels, il cherche des relationnels. Dieu ne cherche pas des professionnels. Dieu va préférer un amateur. Il y a quelqu'un qui a dit, des professionnels ont bâti le Titanic, il a coulé. Mais c'est un amateur qui a fait l'arche, et l'arche a sauvé le monde, parce qu'à travers l'arche, il a recréé l'humanité par 8 personnes. Il vaut mieux que tu aies des choses que tu ne comprennes pas dans la Bible. Parfois, il y a même une forme, c'est une manière de parler. Tu as tellement de connaissances que tu caches ton manque de relation avec le Saint-Esprit derrière tes versets bibliques, derrière beaucoup de choses. Mais sinon, le Saint-Esprit, là, tu ne lui parles plus, tu ne l'honores plus, il ne te voit plus, tu n'as plus de temps d'intimité avec la présence de Dieu, il n'y a plus rien. Et ça là, Dieu a la capacité de discerner. Tu peux te tenir là, ou bien conduire la prière, mais ça fait 1 mois que tu ne lui as pas parlé. Tu peux te tenir là, à accueillir les gens, mais ça, tu ne parles pas à Dieu. Tu viens, tu dis bonjour, mon concube,
Nous sommes devenus parfois des professionnels de la décoration et nous avons laissé la révélation et l'inspiration de Dieu de côté. Parfois nous sommes préoccupés par comment la salle va être décorée. Ah, mais depuis là, ils n'ont plus remis la chose. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Hein? Mais ça là, c'est pas ça là, Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas dedans. Oh, parfois là, le pupitre il est cassé. Il faut qu'on change. Mais mon ami, toi-même, il faut que tu changes ta vie de prière. Ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Certains même là, il n'y a pas de sel, mais même il y a encore le levain. C'est-à-dire, toi, tu as un double problème. Mais bien aimé, parfois, nous allons louper le ciel. Nous allons louper le ciel parce qu'à l'extérieur, nous sommes dans une bonne moralité, mais dans le cœur, nous sommes dans la rancune, nous sommes en colère, et Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous sommes là, nous faisons comme si nous sommes propriétaires du lendemain, alors que la Bible dit ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Tu peux aller en enfer pour ça. Il y a une femme un jour qui a été enlevée par le Christ. Elle a visité le séjour des morts. Il y avait une grande pédicatrice qui était là-bas. Elle n'a pas cité le nom. En cas c'est sa révélation. Mais au moins elle a eu la pudeur. Et elle dit, cette femme passait partout. Et le Seigneur Jésus me dit, tu vois cette femme, elle prophétisait tous les jours à l'église. Elle a même guéri des malades. Tu sais pourquoi elle est là? La bonne servante s'attendait à quelque chose de grave selon elle. Elle dit, elle n'a pas pardonné à son mari pendant plus de 10 ans. C'est pour ça qu'elle n'est pas dit d'entrer dans le royaume. Et vous savez ce que le Seigneur dit? Elle le cachait dans son cœur. Et le mari ne le sait même pas. Jésus là, c'est un Dieu sérieux. C'est un Dieu sérieux. Alléluia. C'est pour ça que parfois dans l'église, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Si un matin quelqu'un m'a fait du mal et puis tu me vois me lever, j'ai une conviction d'aller lui parler là. Il ne faut pas dire, pasteur, si après tout ce qu'il t'a fait, mon ami, il faut qu'on grandisse. Ça, c'est encore le langage biblique. Parce que parfois on connaît les grandes prières, Rokota, Yakata. Parfois tes yeux spirituels s'ouvrent, tu as vu les démons, tu as vu les anges, tout ça. C'est même pas toi qui fais ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est toi qui fais ça, tu allais faire un business depuis, c'est pas la vérité. Moi, si je savais comment on pousse les jambes à la minute là, mais j'allais m'asseoir à la salle pétrière. À partir d'aujourd'hui, là, dimanche, je prêche ici. Tous les vendredis, le soir, je suis chez Arthur. Il y a Mesmer à côté. Moi, si je fais ma chose, je gagne l'argent. Il y a le tarif gratuit pour les chrétiens et puis je vais payer pour les païens. C'est pour ça que même Dieu, là, il sait que même nous qui sommes un peu sérieux, là, au fond, là, tout le monde est au fond, là, il y a un truc qui n'est pas trop sérieux. Parce que si Dieu te donne quelque chose pour acquis, là, il sait que les dons, là, même, on va fabriquer des choses. Si tu peux voir et avoir des visions quand tu as envie, il y en a ici, vous allez devenir marabout. Ben oui, les gens de Château Rouge, là, ils vont tous plier bagage. On dit, voici les vrais croyants. Mais tout ça, c'est l'extérieur, ça ne sauve pas. Il faut la présence, parce que l'Esprit de Dieu peut t'utiliser sans être à l'intérieur de toi. Ça, c'est écrit. C'est une forme d'exploitation. Et quand ça se produit, tu dis, non, j'ai eu encore les visions. Hein. Mon ami, c'est pas un problème. C'est même pas un problème pour Dieu. Pour Dieu, là, ça, c'est pas un problème. Avoir des visions, l'église de Laodicée, Jésus était à la porte, mais ils l'ont entendu parler. Ils entendent gou, 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 gou. Ainsi parle le Fils du Dieu vivant, celui qui a des yeux comme des flammes de feu, c'est-à-dire qu'il voit tout, l'alpha, l'oméga, tout ça. Ils entendent. C'est-à-dire Dieu prophétise dans l'église. Mais quand Dieu ouvre tes yeux, c'est ça il dit, je te suggère d'acheter un colis. Mais c'est une église où Dieu se manifeste. C'est une église où les gens travaillent, les gens se marient. Mais c'est-à-dire il y a vision et vision. Est-ce que vous savez que dans le monde invisible, Satan nous voit, mais on ne le voit pas, n'est-ce pas? Les démons nous voient et on ne le voit pas. Mais eux-mêmes qui nous voient et qu'on ne voit pas, eux aussi ne voient pas Dieu. Parce qu'il y a le monde spirituel du monde spirituel.
Donc quand Dieu ouvre mes yeux pour voir le monde spirituel, ça ne veut pas dire que j'ai vu Dieu. J'ai vu le démon, mais je n'ai pas vu Dieu. Dieu permet que je vois la maladie, mais je n'ai pas vu Dieu. Depuis que tu as des visions, là, tu as vu Jésus. Jésus te montre les maladies des gens. Il ne s'est pas montré à toi. Jésus te montre les soucis des gens, leur sujet de prière, mais il ne s'est pas montré à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et à l'église de la Odyssée, il parle depuis la porte. Même nous, humains, on peut faire ça. Il faut tout expliquer. Je ne suis pas dans la salle, n'est-ce pas? Il faut m'ouvrir. Je suis là. Il revient comme... Vous m'avez entendu? Oui. Est-ce que j'étais là? Non. Dieu, il peut te parler simplement. C'est pour ça que les dons spirituels peuvent te tomber. Ça peut te faire péter un plomb. Ça peut te rendre fou. Toi-même, tu ne comprends plus que tu as été abandonné en route. Mais il a la capacité de te parler. Alléluia. Alléluia. Esdras chapitre 4, verset 14. Bon, je le lis pour vous, parce que je ne sais pas, il y a des gens, est-ce que tu sais où est Esdras? C'est après les livres des chroniques. Chapitre 4, verset 14. Allez, notez maintenant, il faut qu'on accélère un peu. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir maîtriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. La Bible dit comme nous mangeons le sel du palais. C'est un proverbe, c'est une expression pour dire nous sommes attachés à la maison du roi. Manger le sel veut dire être associé à la maison de quelqu'un. Manger du sel, c'est pas qu'il mange le sel littéralement, mais c'est une expression. Manger du sel veut dire être au service de la maison. Manger du sel veut dire être les obligés du palais impérial. Manger du sel veut dire être attaché à la personne qui est le chef de la maison. Dis à ton voisin, est-ce que tu as mangé le sel ce matin? Est-ce que tu as pris la décision? Comme c'est une alliance, il est ton allié, mais il est ton allié en étant ton patron. Donc quand toi aussi tu as pris le sel et que tu t'es offert, l'alliance, ok, on ne va pas la violer, elle ne va jamais finir. Mais est-ce que tu comprends que ça veut dire je dois attacher mon cœur à la maison de mon Dieu? Ce que Dieu veut que je fasse pour faire avancer son œuvre, parce qu'on mange sa parole. Je dis le sel c'est la parole, le sel aussi c'est le signe. Quand tu manges la parole, tu cherches les intérêts du roi. Quand tu manges le sel de la parole, quand tu suces le sel de Jésus de Nazareth, il faut t'attacher à lui. Alors, vous voyez, vous comprenez que quand Jésus vient parler là, ce n'est pas le hasard. Il ne faut pas seulement dire, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut dire tout ça. Alléluia. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel. Pourquoi Dieu parle de ça? C'est les traditions de l'époque. Aujourd'hui même, il y a des gens qui continuent, ils frottent les bébés avec le sel. Ça, apparemment, ça donne une odeur à vie. C'est apparemment les bébés qu'on a. Il y a des gens qui ont des odeurs fortes là. Mais apparemment, si tu étais pour avoir une odeur forte, je ne parle pas de démons, parce qu'il y a des esprits mauvais qui font ça. Si on t'a frotté avec le sel bébé là, tu ne vas jamais avoir ça. Apparemment, ça rentre dans ta peau. Maintenant, à l'époque, ils avaient une superstition. On frottait les bébés avec le sel, c'est un signe de protection contre les démons. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, frotte-moi avec le sel ce matin. Donc, quand vous entendez, vous êtes le sel de la terre. Voici une troisième révélation. Après l'alliance, après l'attachement à la maison de ton Dieu,
la protection. C'est-à-dire tu es le sel de la terre. Tu es le protecteur de la terre. Regardez, il dit sel de la terre et lumière du monde. Il ne dit pas sel du monde, il ne dit pas lumière de la terre. Il y a une nuance. On dirait que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La terre fait référence à l'astre planétaire, au sol, et le monde fait référence à ceux qui habitent ce monde, qui sont en rébellion contre Dieu. La terre veut dire je suis ça là, tout ça c'est à moi. L'argent qui est dans la terre, le diamant qui est dans la terre, le bois précieux qui est dans la terre, les fruits qui sortent des arbres de la terre. Tu es le sel de la terre. Je te laisse ici. Tu es un protecteur pour ta famille. Tu es un protecteur. Et toi-même tu es le sel te protège. Arrête de croire que Satan est plus fort que ton Jésus. Arrête de croire que la malédiction ancestrale est plus forte. Tu as une identité. Il ne suffit pas de dire je suis le sel de la terre. Satan sait que tu as beaucoup dit ça pendant des années, mais tu n'as jamais compris. Tu es le sel parce qu'il t'a frotté avec le sel de l'alliance, le sel de la parole. L'esprit de Dieu qui est en toi, il chasse les mauvais esprits. Dans une maison, si vous avez des problèmes de moisissure, prenez du sel, mettez ça dans un sachet. C'est pas la peine d'aller payer beaucoup de produits. On te fait acheter des choses pour rien. Tu as tout mis dans la nature. Mets ça dans ton armoire. La moisissure va commencer à partir. Les démons qui apportent la pourriture, la moisissure dans nos vies, mettez du sel, mettez l'Esprit de Dieu, mais faites-le avec la foi. Quand tu invoques le Saint-Esprit, n'invoque pas le Saint-Esprit pour avoir des frissons, pour sentir une chaleur. Invoque le Saint-Esprit en comprenant que le sel qui tue la moisissure, la présence du Saint-Esprit dans ta maison, elle va dégager les démons des murs. Ça rouge. Est-ce que tu sens que le sel de l'esprit te fait du bien ce matin? Oh, dis avec moi, je vais être assaisonné ce matin. Alléluia. Alléluia. Le sel donne de la saveur. Dites avec moi de la saveur. Dans Luc 14, verset 34, nous l'avons pas le relire. Il dit quoi? Si le sel perd sa saveur, dis avec moi, je ne perdrai jamais la saveur. Ce matin, si j'ai perdu la saveur, opération, récupération de la saveur au nom de Jésus de Nazareth. Et écoutez bien. Colossiens chapitre 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc quand on dit la saveur, c'est aussi dans tes paroles. Il y a des moments là, même si c'est la vérité, là, parle doucement. Il faut, parce qu'il dit afin que vous sachiez comment répondre. C'est-à-dire que le sel ici, c'est l'esprit de sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il appelle l'esprit de sagesse. Donc, quand tu as le sel, tu as le signe de l'alliance, l'Esprit Saint en toi. Quand on va te poser des questions compliquées, tu deviens intelligent maintenant. Quand on va te poser des questions pour t'embrouiller, tu deviens ferme, le cœur s'arrête. Ton cœur battait jusqu'à 2 minutes avant. À l'instant T, le cœur est bloqué, l'esprit de courage en toi, et l'esprit de sagesse répond. Alléluia. Alléluia. Par tes paroles, vous savez que la bouche là, ça divise, ça unit. La bouche fait beaucoup de choses. Tes paroles doivent dégager de la saveur. Ta vie doit dégager de la saveur. Et ta vie doit dégager une odeur. La vie, tu dois une odeur de vie. L'odeur, nous transportons le parfum de Christ parmi les hommes. Écoutez, quand on voit ta vie, on doit avoir envie de suivre Jésus. En cas, ceux qui sont programmés pour l'enfer, eux, ils ne voudront pas. Mais si quelqu'un a appelé au salut, c'est pour ça que parfois, mon ami, tu es là. Toi-même, tu as envie de suivre Jésus, mais tu as envie de suivre le monde. Mais quand tu me vois prêcher comme ça, tu dis un jour, moi aussi, je vais prêcher comme lui. Je suis en train de te dire, un jour, ce sera ton tour. Un jour, je vais arrêter de prêcher. Tu vas attraper le micro, tu vas prêcher. Ton tour arrive, ton tour arrive. Un jour, toi aussi, tu vas parler. Si tu as envie de prêcher comme moi, c'est parce que j'ai la saveur. Ça te donne envie. Mais toi aussi accepte de devenir une saveur pour donner envie aux autres. Alléluia.
Et dans Luc 14, verset 34, il dit, le sel, s'il perd sa saveur, il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le... Vous avez retenu? Le fumier. Qu'est-ce qu'il va faire le fumier? Il va faire dans du sel. Est-ce que vous savez que le sel est un absorbeur d'humidité? Quand le fumier, c'est quoi? C'est la bouse de vache, parfois de cheval. On prend ça pour quoi? Pour servir d'engrais à la terre. Mais parfois, il y a deux sortes de fumier. Il y a le fumier naturel, composté, donc il est mou. Et il y a le fumier déshydraté. C'est quand on met du sel. Vous comprenez pourquoi Jésus dit ni bon pour le... Je veux dire, Jésus là, il était intelligent, il est intelligent. Ça que la Bible a, il faut arrêter. Et psaume 23, bon, psaume 23 il était bon. C'est pas un mauvais psaume, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle du fumier. Il dit la terre, le fumier. Parce que c'est avec le fumier qu'on ensemence aussi la terre. Alors, pourquoi on utilise le sel pour le fumier? Parce que quand vous mettez du sel dans du fumier, le sel là fait que le fumier devient solide, il se solidifie, il se déshydrate, donc il est plus facile à transporter et à manipuler. Et il prend du poids. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible, elle a prié pour avoir un enfant, elle s'appelle Anne. Il y avait sa rivale, Pénina, qui dit, oh, moi on t'aime mais tu n'enfantes pas. Au jour où Dieu l'a exaucé avec son Samuel, elle a dit, il prend de la poussière de peau et du fumier des indigents pour les faire asseoir à la table des grands. Quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, c'est pas le pasteur qui va te prendre. Dieu est un grand Dieu. Dieu est un papa responsable. Là où tu étais comme une bouse de vache humide, il va mettre le sel dans ta vie. Ce qu'on appelait rejeté, ce qu'on appelait puanteur, ce qu'on appelait bassesse, ce qu'on appelait n'importe quoi. Dieu va prendre la chose forte que tu es. Et pour confondre les sages, il va mettre le sel. Quand le sel rentre, même, excusez-moi, même si tu es de la merde, ça devient solide. Tu es sur la merde et tu ne meurs pas. Il y a des rois qui meurent, il y a des princes qui meurent. Mais mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mais si ta vie ne ressemble à rien, mais si ta vie est dans la puanteur, quand le sel de l'esprit est là, quand tu entretiens ta relation avec Dieu, il y a un temps qui arrive, il y a un temps qui vient, il y a un temps qui s'en vient, il y a le calendrier de Dieu, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Même si tu sens mauvais, il s'approche de toi. Amen. Tu es un fumier, mais un fumier solide. Tu es un fumier, mais un fumier qu'on peut plus écraser. C'est pour ça que malgré tous les soucis de la vie, Satan vient, il ne peut pas t'écraser. C'est pour ça que malgré tous les problèmes de la vie, Satan vient, il n'arrive pas à te faire confesser, je bénis Jésus de Nazareth. C'est pour ça que Satan vient. Problème dans la maison, problème au travail, problème dans la santé, problème partout. Les gens te regardent. Depuis que tu es avec Jésus, rien n'a changé. C'est tout autour de toi. C'est du fumier. Ça pue, ça sent mauvais. Mais tu es solide. Parce qu'il y a du sel dans le fumier. Je dis, il y a du sel dans le fumier. J'ai envie de prêcher ce thème. Le sel dans le fumier. J'ai envie de faire une veille de prière. Le sel dans le fumier. Ma maison ne ressemble à rien. Je vis dans un entrée couché. On dort à 8 dans une chambre salon. Mais il y a du sel dans cette maison. Il n'y a pas d'ascenseur dans ma maison. Il y a du sel dans ma maison. J'habite un quartier où il y a que des racailles. Mais je suis le sel dans le quartier. Est-ce que je suis en train de parler de comment Dieu te voit ce matin? Arrête de dire, je suis du fumier, je suis du fumier. Tu as refusé d'habiter à l'Élysée, tu as refusé la Maison Blanche. Il dit, j'habite dans ton quartier, j'habite dans ta maison. C'est là, j'ai l'adresse de Dieu, j'ai l'adresse de Dieu, j'ai la douche de Dieu, j'ai les paillettes de Dieu, j'ai l'application de Dieu. C'est ça
ne faut pas regarder la décoration de chez toi avec les vieux canapés pour te donner une identité. On s'en fout de ça. Tu es le seul de la terre. Faut pas regarder la taille de ta télé. Les télés sont des longues pubs pendant que les gens les exemplaires. Et tu dis, je n'arrive même pas à payer les nouvelles télé. C'est pas le problème de Dieu. Tu es le seul de la maison. Nous ne sommes pas des hommes matériels, nous sommes des hommes spirituels. Et notre cœur arrive. Parce que quand Dieu touche le fumier ressemble à du fumier, mais assaisonné de sel. Mais le verset dit, pour les faire asseoir à la table des grands, c'est-à-dire à la table des décideurs. Un jour vient où tu seras assis avec Abraham, Isaac et Jacob, et tu vas juger ta nation. Yes. Je reçois. Yes. Le sel augmente la soif. Dites avec moi la soif de Dieu. La soif de Dieu. Comment reconnaître qu'un enfant de Dieu a l'Esprit Saint? Comment reconnaître qu'il a le sel de l'alliance de son Dieu? Parce que je vous ai dit que le sel déshydrate. Quand vous avez du trop de sel dans votre corps, vous allez commencer à remarquer que vous avez envie de beaucoup boire. Et le sel est un élément pour équilibrer votre organisme. S'il n'y a pas de sel dans votre corps, c'est aussi dangereux. C'est pour ça que l'homme n'a pas besoin de s'alimenter en sel, il en a suffisamment. Mais quand tu n'as pas assez, quand tu as trop de sel, ça te donne soif. Vous comprenez? Ça te donne soif. C'est pour cela que quand vous allez dans les restaurants, quand vous allez dans les bars, quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous n'avez encore rien commandé, vous attendez, ou on vous asseyez, on vous donne quoi? Des apéritifs salés. Vous savez pourquoi? Pour vous donner soif. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne font pas partie de cette église. Dis avec moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de clients. Je suis rentré dans la catégorie supérieure, mais il y a une catégorie de clients. Ils savent qu'ils vont juste manger, boire l'eau au pichet, et puis ils vont partir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent les chips salés, les cacahuètes salées, les noix de cajou salées. Quand tu dis ils sont gentils, aujourd'hui je vous donne la recette. Ceux qui ont travaillé en restauration le savent, ils ne veulent pas vous dire. Comme ça, et surtout, comme ça tu vas payer la bière, tu vas payer le whisky. Et quand ils voient, ils pensent que c'est l'alcool qui rapporte beaucoup. Et c'est comme ça que tu te mets à boire. Tu crois que c'est parce que tu as envie de boire. Les gars te donnent envie de boire. On dit que ce monde-là s'est gâté. Et de la même manière que le sel te donne soif, quand tu as le signe de l'esprit de Dieu en toi, il ne va jamais te laisser tranquille. C'est-à-dire, toi tu penses que tu as envie de tout. La faim remonte, la soif, tu as soif de Dieu, tu as soif de Dieu, tu as soif de Dieu. La soif de Dieu elle est constante. Quand tu alimentes, quand tu maintiens ta relation, il y a des gens qui disent, pasteur, comment tu dis, mais ça, il n'y a pas de secret. Garde le sel, mets le sel dans ta vie, appelle l'Esprit de Dieu, il va mettre le sel là, il ne va jamais te laisser rassasier et désaltérer de Dieu. Révélation après révélation, tu as soif. Réma après réma, tu as soif. Exploit après exploit, tu as soif. Quand Dieu me repère une gloire dans un culte, tu dis on doit faire plus. Quand Dieu fait qu'on a un jour en plus, on va dire au prochain, je dis il faut plus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jamais satisfait, jamais découragé, jamais fatigué. Il y a des gens qui disent, c'est quoi ton secret? Mais le secret, la mettez le sel. Le secret, c'est pas d'aller voir le pasteur, de l'appeler. Le secret, c'est pas la prière de quelqu'un, prie pour moi, je vais retrouver la soif de Dieu. Un homme ne peut pas te donner la soif de Dieu. Je peux t'impacter un jour, mais ce que tu vas recevoir ce matin-là va l'entretenir encore. C'est lui qui met en nous la soif de Jésus. Le sel se cristallise. Dites avec moi, se cristallise. Qui a déjà vu des cristaux de sel? Mais quand vous preniez le sel raffiné, c'est-à-dire le sel de table, qu'on trouve la plupart du temps, ou le sel, ou le gros sel,
Vous n'avez pas un cristal de sel comme ça. Le sel se cristallise quand il se rassemble. Le sel, et quand un cristaux de sel, c'est tellement beau. Il y a des cavernes, il y a des cristaux de sel qui sont là depuis des milliers d'années. Et ça veut dire quoi? Si on veut devenir un cristal dans la main de Dieu, il faut qu'on soit unis. C'est le sel, quand il se cristallise, quand il devient admiré, c'est parce qu'il a décidé de s'unir. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est lorsque vous allez vous aimer que le monde saura que vous m'appartenez. Mon ami, on doit s'unir. On est mari-femme, on prie, on doit s'unir. Tes enfants et toi, vous devez vous unir. Même si ton frère t'a énervé 77 fois, 7 fois, on doit se supporter, se pardonner pour trouver une solution pour s'unir. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on devienne un cristal. L'église est admirée, l'église est élevée. Quand les justes se lèvent, la nation se lève. La Bible associe la division à la folie, mais l'unité à la sagesse, parce qu'elle est conciliante, elle est pacifique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Vous vous rappelez, on l'a lu, Luc 14. C'est là Jésus fait maintenant associe le sel au disciple-là, et il associe le sel à l'unité. Il faut soyez en paix. Si tu dis que tu es le sel de la terre, trouve un moyen pour te réconcilier avec ton frère. Si tu dis que tu es le sel de la terre, que ton frère t'a frustré, trouve un moyen pour te réconcilier avec lui. Si tu dis que tu es le sel de la terre, trouve un moyen pour te réconcilier avec ta femme. Sinon tu as perdu ta saveur. Bien, mais quand vous êtes sensible à l'esprit, moi je sens quand quelqu'un prie et puis il n'a pas prié avant. Je sens quand quelqu'un jeûne et prêche et puis parfois c'est vide. Parce que tu n'es pas allé le rencontrer. Tu as fait des jours, des semaines. Tu es en train de perdre la saveur. Dieu ne veut pas des professionnels vides, il veut des amateurs remplis. Dieu ne cherche pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne cherche pas des hommes qui se recommandent, mais il recommande ceux qui se laissent toucher par lui. Alléluia. 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 L'unité. C'est là que la Bible dit, une nation s'élève quand il y a des sages. Or la sagesse c'est quand on est unis. On peut parler de tous nos proverbes, toutes nos histoires. Là. Si on est divisé, on est tous des fous aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le meilleur président d'une république, il peut avoir tous les défauts du monde, mais il doit travailler à l'unité nationale. Même s'il n'écrit pas les mains, s'il ne connaît pas tout, lui il est là pour créer l'unité. Un prophète, un apôtre, il n'est pas là pour diviser les gens. Alléluia! Il est là pour réparer les relations. Alléluia. Alléluia. Le sel est éprouvé. Dites avec moi, le sel s'éprouve. Le Seigneur dit dans Marc 9, tout homme sera salé de feu, n'est-ce pas? On n'a pas le temps de lire ça, mais quand vous lisez plus haut, il y a deux feux. Il parle de l'épreuve, il dit si il vaut mieux rentrer manchot dans le ciel qu'avec tes deux mains dans la chaîne. Maintenant après il dit tout homme sera salé de feu. Il y a deux feux. Il y a le feu de l'épreuve et il y a le feu de l'enfer. Chaque homme va choisir sa catégorie. Nous qui devons aller au ciel, il y a le feu de l'épreuve. Et ceux qui vont aller en enfer, c'est le feu de l'enfer. C'est pour ça qu'il dit tout homme sera salé de feu. Maintenant c'est de quel feu on parle? Moi j'ai choisi le feu de l'Esprit Saint. C'est pour ça que les offrandes, quand on mettait le sel, après on brûle. C'est aussi une image du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous regardez bien, le sel, elle supporte le feu. Le sel ne brûle pas, il fond. C'est pas pareil. Le sel se dissout, il ne brûle pas. De sorte que tu peux venir le retrouver après. Et il crépite. Souvent, quand vous jetez le sel dans le feu, il peut même parfois alimenter le feu. Vous entendez, quand vous jetez du sel, vous allez entendre clac, 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 parce que lui-même là, il est résistant. Quand tu es le sel de la terre, je suis le sel, je ne vais pas laisser
je suis le sel de la terre, je suis le sel de la terre. Satan, attention, quand tu es le sel de la terre, ça veut dire que Dieu ton Père va t'envoyer dans une épreuve. Mais c'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Quand tu es dans le feu, si tu es le sel, quand tu as l'esprit, tu rentres avec le feu de l'esprit dans le feu. Alléluia. Oui. Parce que tout homme qui marche avec Jésus, il rentrera dans le feu du rejet. Ta cousine va te rejeter, ton père ou ta mère peut te rejeter, tes amis peuvent te rejeter, ton boulot peut te rejeter, parce que ton travail, on ne parle plus de Jésus. Et maintenant, Jésus, après 4 ans dans ce travail, dit, moi, il y en a marre, tu pars. Vous pensez que se soumettre aux lois des nations, on se soumet à tout. Il y a des hommes, on se soumet aux lois des nations, il ne faut pas contredire mes propos. Mais dans la Bible, il y a un homme comme Daniel, lui-même il a dit d'honorer le roi de Nebuchadnezzar. Mais d'un autre côté, là, il a désobéi plusieurs fois. Il dit, moi, vous m'empêchez pas de prier. Si c'est ça là, contrat, vous venez. Parce que Jésus, vous devez comprendre qu'on l'accepte pour perdre quelque chose, pas pour gagner quelque chose. Amen. Ça, c'est l'évangile qu'on ne prêche pas. Il est écrit nulle part, viens à Jésus, tu auras. Il est écrit, il faut le laisser et venir, et après tu auras. Il y a un homme de Dieu qui était un grand directeur dans son pays. Il gagnait peut-être plus de 50 millions de francs CFA par an. C'est pas de l'argent ça. C'est pas de l'argent ça. En euros, ça fait combien? Les calculateurs humains. Quand il a résisté, Dieu dit, c'est quel travail, tu ne peux pas parler de moi. Je n'ai pas dit d'aller le matin au boulot. Jésus, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a un temps pour tout. Amen. Vous aussi, parfois, vous êtes trop zélés. Après, vous dites, pasteur, il n'aime pas Dieu. Mon ami, on va au travail. Tu vas au travail, tu pries, tu cries en langue, toi seul dans le bureau là-bas. Dieu t'a même pas saisi. C'est quoi? Ça, après, tu as dit, Satan m'a viré. C'est pas Satan, hein? Faut être sage. Mais ce que je veux dire, à un moment, tu sens même que le mouvement est là. C'est-à-dire, si tu fais même une vidéo pour parler de Jésus, on dit, on ne veut pas que tu mettes ta tête sur les réseaux sociaux pour parler de Jésus, mon ami. Je te dis la vérité, tôt ou tard, c'est Dieu même qui va te dégager là-bas si tu es vraiment appelé du Seigneur. Ou bien Dieu peut-être il va t'élever dans une position où tu vas t'imposer. Sinon, tôt ou tard, toi-même, tu vas voir la souffrance qu'il y a dans ce milieu-là. Et Dieu va t'imposer un feu. C'est ça qu'il faut le sel. Supporter ça. Vous qui voulez être élevé en politique, je vous dis la vérité. On ne va pas en politique et puis on dit on ne parle pas. C'est pas aussi dit d'attraper une trompette et puis tu rentres dans le bureau du président. Je vais faut qu'on soit. Est-ce qu'on se comprend? Là, je ne parle pas. Je parle de la Bible. Je ne parle pas de moi. Je parle de la Bible. Nous-mêmes, on prêche sur les réseaux sociaux. Là, un jour, on m'a signalé ma vidéo. Parce que j'ai parlé d'un péché qui commence par H, O, M et puis voilà. C'est-à-dire qu'il y a un système, il ne faut plus parler. Bon, on ne parle plus, on fait quoi? On sait, vous pensez que c'est ça servir Dieu? Il y a des gens grâce à qui on a eu l'évangile, ils sont allés en prison. Nous aujourd'hui, si on prêche comme ça, on est en prison, on dit on est rebelle. Mon ami, c'est quoi que vous appelez la rébellion? C'est que Pierre était rebelle à César. C'est que Paul était rebelle à César. C'est que Matthias était rebelle à César. Il y a des choses là, on demande autorisation. Il y a des choses là, s'il y a urgence là, tu parles. Alléluia. Mais tant que tu peux tout faire avec bienséance et stratégie, il faut aussi le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est le feu du sacrifice, le feu de l'épreuve. C'est pour ça quand je dis le sel de la terre, c'est tout ça que ça. Est-ce que quelqu'un comprend? J'espère que tu as pris ton stylo et ton cahier ce matin, parce que là, je ne sais pas si tu as tout retenu. Parce qu'on ne sait jamais, un pirate informatique peut supprimer mon compte Facebook, là, tu vas trouver ça. La caméra qui est là-bas peut tomber, mais ça ne tombera pas au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous dire une dernière chose sur le sel, nous allons prier. Il y a encore d'autres choses, mais ça ira pour ce matin. Prenons ça déjà. Le sel peut faire fondre la glace. Vous savez ça? Nous, surtout nous qui vivons dans ce genre de pays. Parfois l'autoroute est bloquée, il a trop neigé. Ça fait fondre la neige. Et Jésus dit quoi? Tu es le sel de la terre. C'est-à-dire quand il y a un barrage dans ta vie, on dit autoroute assise,
trop enneigé. Bon, ça, ok, tu peux attendre. Mais là, on parle de toi. Tu es là en train de prier et l'Esprit de Dieu te montre par chemin de mariage, barré par démon de célibat, neige démoniaque. Ah bon? Bon, je vais appeler le pasteur. Le Saint-Esprit dit, tu appelles qui? Yes. Tu es le sel de la terre. Le sel peut faire fondre ça. Moi, je vais faire fondre ça. Il y a des barrages dans ta vie. Tu as le sel. Tu es le sel. Ça peut fondre. Crois en ce qui est en toi. Crois en celui qui est en toi. Il est plus grand que tout. Le sel conserve la nourriture. Est-ce que vous savez que c'est à cause de nous que le monde ne finit pas encore? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à la maison, lisez ça. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà et il agira encore. Mais il faut d'abord que celui qui le retient s'en aille. Certains disent que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas partir. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Or, le Saint-Esprit, il doit convaincre Israël d'une grande repentance nationale. Sans le Saint-Esprit, Israël ne peut pas se repentir. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, ça contredit les paroles de Jésus. Qui part? C'est l'Église. L'Église est enlevée. C'est dans ce sens qu'on dit celui qui le retient. C'est-à-dire que nous ne retenons pas de nos forces. Nous retenons le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que Satan agit, Satan travaille dans ce monde, mais par l'Esprit de Dieu, nous le retenons. Nous le ralentissons. C'est-à-dire les choses de Dieu, les démons, toutes ces choses-là sont... Non, l'Église ne peut pas tout bloquer, mais on peut ralentir l'action de Satan grave. Alléluia. C'est pour cela que tu montes dans un endroit. Parfois le diable va attaquer l'avion ne tombe pas parce qu'il y a le sel de la terre. Il y a un conservateur de vie qui est rentré dans l'avion et il y a des gens qui étaient sur une liste pour mourir. Mais le décret du diable ne peut pas se faire parce que tu es dans le bateau, parce que tu es dans la barque, parce que tu es dans le train, parce que tu es dans l'avion, parce que tu es dans le métro. Rien ne peut se passer. Amen. Regardez cet homme. Vous connaissez le prophète Élisée? Dans Josué chapitre 6. Josué va venir maudire une ville qu'on appelle Jéricho. Quand ils vont passer la ville au fil de l'épée, Jéricho, inspiré par Dieu, va maudire cette ville. Il dit, l'homme qui va rebâtir cette ville, il va le faire, il va poser les fondations au sang de son premier fils et il va faire les finitions avec les portes au sang de son dernier fils. Pratiquement plus de 5 siècles plus tard, dans le livre de 1 Roi chapitre 16, il y a un homme qui s'appelle Hiel de Béthel. Hiel de Béthel qui veut dire la maison de Dieu. Il va venir, on ne sait sous quelle inspiration, rebelle. Parce que ceux qui sont à la tête là sont rebelles. Akab, Jézabel, dont il n'y a plus les principes de Dieu. Il va bafouer cette ordonnance de Dieu. Et il va faire quoi? Il va rebâtir la ville au sang de son premier fils. Et va la finir au sang de son dernier fils. Regardez la malédiction. Maintenant, quand vous allez dans 2 Rois chapitre 2, la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Élie et son disciple Élisée. Élie va monter au ciel et sa grâce, son onction va tomber au double sur le prophète Élisée. Le prophète Élisée, tout le monde va voir qu'il a reçu la même onction que Élie. Et à un moment, il vient, les fils des prophètes vont lui dire, Élie, nous sommes à Jéricho. Et le séjour de la vie est bon. Ça veut dire quoi? On sent qu'il y a du potentiel. C'est-à-dire quand on regarde ta vie, on sent que ta vie doit pas là où elle est. On sent le potentiel. On sent le bon de Dieu en toi. On sent le ministère. On sent la grâce. On sent des potentialités. On sent des qualités. Mais on sent que quelque chose est bloqué. Alors, ils vont dire, et les eaux sont polluées. Le séjour est bon, la ville est bien, la ville est jolie. On est à Paris, on sent qu'ici il y a du travail, c'est pas comme dans d'autres endroits.
On sent vraiment qu'il y a des formations. C'est pas comme dans d'autres endroits. Même s'il y a pas, il y a des défaillances, on est quand même dans un bon pays ici en France. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses à faire pour Dieu. Il y a des choses à faire pour moi. Il y a des choses à faire pour ta famille. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à boire les eaux. J'arrive pas à me réjouir des bénédictions de cet endroit. Alors ils vont appeler Élisée, conscient qu'Élisée a peut-être une grâce particulière. Alors Élisée va dire, ok, il reçoit une instruction de Dieu. Il dit, amenez-moi un plat neuf et amenez-moi du sel. Parce qu'en fait, les Israélites ne manquaient jamais de sel parce qu'ils n'étaient pas loin de la mer morte. Dans la Bible, ils l'appellent même la mer salée. Parce qu'elle est morte, parce qu'il y a tellement de sel que les organismes vivants, il n'y en a pratiquement pas. Parce que le sel empêche même les animaux de vivre là-dedans. Alors, il prend un plat neuf. Mais vous savez, en fait, Élisée, c'est l'image de la nouvelle alliance en Jésus. Parce que Élie et Élisée, pourquoi Élie doit monter pour que Élisée reçoive l'onction? Parce qu'il faut que Jésus monte pour récupérer le Saint-Esprit du Père, pour répandre le Saint-Esprit sur l'Église. Donc en ce sens, Élie représente Jésus qui monte. Et il dit, si tu me vois monter, c'est-à-dire si tu admires Jésus, si tu honores Jésus, si tu adores Jésus, Jésus qui est là-haut à la droite de Dieu, il va répandre l'onction, la puissance sur toi. Le sel représente aussi la puissance du Saint-Esprit. Alors elle va tomber sur toi. Et Élisée représente les chrétiens de la nouvelle alliance. C'est pour ça que là où Élie a beaucoup frappé, beaucoup maudit, beaucoup tué, vous verrez que dans le ministère d'Élisée, Élisée a plus béni que maudit. Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus nous dit, bénissez vos ennemis. Le paradigme a changé, la donne a changé, la gouvernance a changé, la manière de faire a changé. Le temps de la grâce est là. Alors Élisée dit, amenez un plat neuf. Il aurait pu dire amener du sel. C'est-à-dire le sel doit être dans le plat, le sel doit être dans l'assiette. L'assiette c'est toi. Il veut quelqu'un de neuf, quelqu'un qui dit les choses ont changé. Je ne regarde plus ma vie passée, je ne regarde plus en arrière. J'accepte de payer le prix. Je ne vais pas faire comme la femme de Lot qui a regardé en arrière. Elle a eu de la nostalgie. Elle voulait l'ancien mari, l'ancienne fille, l'ancien boulot, l'ancien. Ça paralysait son potentiel. Elle s'est transformée en statue de sel. Mais Élisée dit, emmenez un plat neuf. Mon frère, décide de marcher en nouveauté de vie. Ma soeur, décide de marcher en nouveauté de vie. Décide de rentrer en alliance. La nouvelle alliance avec Jésus. Et c'est là qu'on va déposer le sel. Le sel, l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur la terre pour entrer dans des bois, pour entrer dans des animaux, mais il veut rentrer en toi. Et c'est quand il rentre dans l'assiette, le Saint-Esprit veut bénir la terre à travers des hommes, à travers des femmes. Élisée va mettre le sel dans l'assiette neuve et il va verser le sel et il dit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Élisée se positionne comme étant lui-même une préfiguration des enfants de Dieu qui sont le sel de la terre. C'est-à-dire là où tu es, tu peux bénir ta famille. Ta famille n'est pas une mauvaise famille, mais il y a quelque chose qui est pourri dedans. Tu peux enlever la pourriture. C'est à toi de parler par la foi, à toi de te lever. Jusqu'à présent, tout le monde a attrapé cette maladie, mais ça s'arrête à moi. Regardez bien. Un prophète de Dieu, pas un prophète de Baal, pas un sorcier, un prophète qui s'appelle Josué. À Josué, tu as dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Ce prophète a maudit Jéricho de la part de Dieu, mais un autre prophète a béni Jéricho de la part du même Dieu. Je suis en train de te dire, même si quelqu'un t'avait maudit, je suis venu te bénir. Si quelqu'un avait maudit ta femme, tes enfants, tu peux les bénir, tu peux les bénir, tu peux les bénir, tu peux les bénir. Et les eaux sont devenues potables. Si on n'avait jamais amené quelqu'un à la mairie dans ta famille, ça s'est arrêté à toi. À partir de toi, toutes tes filles iront à la mairie. Si les gens étaient toujours dans des boulots bizarres, on te fait des promesses. Je dis à partir de ce matin, ça s'arrête. À partir de maintenant, c'est les gens
c'est les gens conséquents, c'est les gens solides, c'est plus les blagueurs, c'est plus les petites choses. Le temps des petites choses est fini, c'est la rentrée dans les choses de Dieu, la grandeur de Dieu. Je dis, si jusqu'à présent, les gens ne dormaient pas dans ta famille, si ça s'est arrêté avec toi, je l'ai Élysée de ta famille, je le sais de la terre, Jéricho va tomber avec Josué, mais avec toi, nous ne sommes plus là. Écoutez, souvent on fait on a des inspirations, c'est pas mauvais, les murs de Jéricho vont tomber, murs de prière, mais j'ai une révélation avec toi, nous on n'est plus là pour casser les murailles de Jéricho, nous sommes des réparateurs de brèches, nous sommes venus relever Jéricho. Jéricho, mon Dieu t'avait rejeté, femme prostituée, mon Dieu t'avait rejeté, homme impur, mon Dieu t'avait rejeté, mais je suis homme de nouvelle alliance, je suis un plat neuf, j'annonce de nouvelles choses sur toi, là où le péché t'avait saisi, mon Dieu peut te relever, ma parole peut te purifier, mon Dieu il y a un nouveau départ, là tu avais déconné avec Dieu, là tu avais abandonné la main de Dieu, ce matin ta vie peut se purifier à nouveau, un nouveau départ, c'est l'heure de la grâce, tu peux te relever, n'écoute pas la voix de l'ennemi, les hommes ne te pardonneront pas, mais mon Dieu peut te pardonner. Quand vous priez pour avoir l'onction d'Élie pour jeter le feu sur les gens, nous sommes dans l'onction d'Élisée. Et regardez, Élisée va faire quelque chose de bizarre. Il va bénir la ville maudite par Dieu. Et juste derrière Bethel, une ville bénie par Dieu, va maudire les gens de cette ville. Regardez le contraste. Ceux qui avaient été bénis hier par Dieu vont devenir maudits. Et ceux qui avaient été maudits hier, parce que juste après vous avez une histoire. Je sais pas, il y a trop de riches révélations. Des jeunes gens vont se moquer de lui. Il va les maudire par l'Esprit de Dieu. Et des sources vont venir les frapper. Or, Bethel, c'est la maison de Dieu. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui sont dans la maison qui iront dans les tardants de feu. Il y a des gens qui sont à Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Il y a des gens qui dorment à l'église, ils vont aller dans le lieu, parce que tu prophétises, parce que tu as guéri des malades, parce que tu chasses les démons. Il dit là, arrière de moi. Mais je dormais à l'église, j'ai fait la peinture à l'église, j'ai fait les offrandes. Tu seras dévoré par des ours, tu iras là-bas parce que tu as perdu la saveur. Mais les gens de Jéricho qui ont été maudits, c'est leurs parents qui ont été maudits, mais nous sommes venus pour relever ta postérité. Ton père était maudit, ta mère était maudite, et ce matin Dieu t'a béni, ce matin tu es béni, ce matin tu es relevé. Dis amen. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Là, même là, je dis, le Seigneur, il y a déjà des choses même qui sont parties dans mon esprit, je vois comme des vents. Je ne vous mens pas. Là j'ai une vision comme ça, je vois comme une porte et je vois comme des vents quitter. Je vois des vents, je ne sais pas. Ça va à gauche, ça va à droite, comme des vents sortir à gauche, à droite, à gauche, à droite. La parole de Dieu, le sel de la parole, c'est le sel de la parole a dérangé quelque chose dans ta vie, je te dis la vérité. Il y a une porte dont Dieu a ouvert. Il y a un nettoyage. La parole de Dieu est vivante, elle parle. Invoque ton Dieu. Dis Seigneur, je veux être le sel de la terre. Je veux être le sel de la terre. Ce que